Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Il avait 2 filles de son humeur et qui les rassemblait en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Il tenait cela de sa mère, qui avait été la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclata sa mauvaise humeur. Il ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus aissables. Il la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les escaliers, qui frottait la chambre de madame et celle des mademoiselles ses filles. Il couchait tout en haut de la maison, dans un grenier sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées où il avait des lits des plus à la mode et des miroirs où il se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout en patience et n'osait se plaindre à son père qui l'aurait grondé, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'il avait fait son travail, il s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis sous Cendron. La cadette, qui n'était pas si méchante que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal, et qu'il invita toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles furent aussi invitées, car elles comptaient beaucoup dans le pays. Les voilà bien contentes et bien occupées à choisir des habits et des coiffures qui leur iront le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui emposait leur col. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi, dit l'aîné, je mettrai mon habit de velours rouge et mon col en dentelle. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en revanche, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrette de diamants. Ils appelèrent Cendrillon pour il demander son avis, car il avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même d'aller coiffer et lui disait « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. » Tu as raison, on rirait bien si on voyait un Cendrillon aller au bal. Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne, et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de 2 jours sans manger, tant elle était transportée de joie. On cassa plus de 12 lactées à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue. Et elle était toujours devant leur miroir. En partie, et Cendrillon les suivait des yeux le plus longtemps qu'elle put, lorsqu'elle ne le vit plus. Elle se mit à pleurer. Sa marine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'il ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?» « Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bonne fille ?» dit la marine, « Je te ferai aller. » Il l'amena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouette
Cendrillon allait aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouelle la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa avec la baguette et la citrouelle fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, il alla regarder dans sa sorcière où il trouva 6 souris tout en vie. Et il dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la sorcière. Et à chaque souris qui sautait, il donnait un coup de sa baguette. Et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fait un bel attelage de 6 chevaux. D'un beau gris souris pommelé. Comme il était en peine de quoi il ferait un cocher. Je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a point quelques rats dans la routière. Nous en ferons un cocher. Tu as raison, dit sa marraine, va voir. Cendrillon lui apportait la routière où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre les 3 à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, il lui dit « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir, apporte-les-moi. » Il ne les eut pas plus tôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais, qui montèrent aussitôt derrière la carrosse avec leur habit chamarré et qui s'y tenaient attachés comme s'ils ne s'en fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon, « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien contente ?»« Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout brodés en pierreries, et lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand il fut ainsi paré, il monta en carrosse, mais sa marraine lui recommanda sur toute chose de ne pas dépasser minuit, l'avertissant que si il demeurait au bal un moment de plus, son carrosse redeviendrait ses trouelles, ses chevaux des souris et sa lacaisse des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Il promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle partit, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, quand elle a averti qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir et lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle de bal. Il se fit alors un grand silence, on cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler la grande bonté de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus. Oh, qu'elle est belle! Le roi même, tout vieux qu'il était, ne cessait de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étouffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi la mit à la meilleure place et ensuite l'emmena danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point quand il était occupé à la contempler. Il alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit mille gentillesses.
et leur offrit des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elle ne la connaissait point. Alors qu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner minuit moins le quart. Il fit aussitôt une grande révérence à la compagnie. Elle s'en alla le plus vite qu'elle put dès qu'elle fut arrivée. Elle alla trouver sa marine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait pris. Comme il était occupé à raconter à sa marine tout ce qui était passé au bal, les deux sœurs frappèrent à la porte. Cendrillon alla leur ouvrir. « Que vous avez mis longtemps à revenir, leur dit-il, en billant, en se frottant les yeux et en s'étirant comme s'il se réveillait. Il n'avait cependant pas envie de dormir depuis qu'il s'était quitté. « Si tu étais venu au bal, lui dit une de ses sœurs, tu n'étais serais pas ennuyé. Il y avait venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 amabilités. Elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne le connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine, et qu'elle donnerait toute chose au monde pour savoir quelle était. Cendrillon sourit et leur dit: « Elle était donc bien belle, mon Dieu, que vous êtes heureuse, ne pourrais-je point la voir? Hélas, mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. » « Vraiment, dit mademoiselle Javotte, je ne suis pas de cet habit. Prêtez mon habit à un vilain cucendron comme cela. Il faudrait que je fusse bien folle. » Cendrillon s'étendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embrassée si sa sœur avait bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus pareil que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle. Elle ne cessa de lui en conter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit. Alors qu'elle croyait qu'il n'était encore qu'à 11 heures, elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle, bien ensoufflé, sans carrosse, sans la caisse et avec ses méchants habits. Rien ne lui étant resté de toute sa splendeur qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'il avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse, et ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne qu'une jeune fille fort mal vêtue et qu'elle avait plus l'air d'une paysanne que d'une mademoiselle. Quand ces deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda s'il était encore bien amusé et si la belle dame y avait été. Ils lui dirent que oui, mais qu'elle était s'enfuit lorsque minuit avait sonné, et c'est promptement qu'il avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde, que le fils du roi l'avait ramassée et qu'elle n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après,
Le fils du roi fit publier à son de trompe qu'elle épouserait celle dont le pied entrerait juste dans la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour. Mais inutilement, on l'apporta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent y parvenir. Cendrillon, qui le regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant: « Que je vois si elle ne m'irait pas. » Ses sœurs se mirent à rire, à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'elle avait l'ordre de l'essayer à toutes les filles. Elle fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son pied, elle vit qu'il y entrait sans peine et qu'elle était comme mollet sur son pied. L'étonnement fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle. Là-dessus arriva la marine, qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que toutes les autres. Alors ses deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elle avait vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'il leur pardonnerait de bon cœur. On l'amena chez le jeune prince, pareil comme elle était, et la trouva encore plus belle que jamais. Et peu de jours après, elle épousa Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.